Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 8 juin. Voici les titres. Pointe-aux-Sables, après la démolition des cases des squatteurs, 55 enfants livrés à eux-mêmes dans une école et sans rien pour se protéger. La police de Paille à la recherche d'un pyromane après qu'une voiture a été incendiée à proximité de leur poste. Covid-19 Act, la demande de révision judiciaire de l'AMCA contestée par le ministre du Travail. Une manifestation pacifique s'est tenue devant les locaux de MK à Port-Louis aujourd'hui. Du côté des employés du secteur hôtelier, une manifestation à grande échelle est envisagée. Et puis culture, à l'occasion de la Journée mondiale des océans, un webinaire organisé par l'Union européenne à Maurice. Après la démolition des cases des squatteurs à Pointe-aux-Sables, 55 enfants âgés de moins de 15 ans se sont réfugiés dans une école de la région. Ils ont reçu la visite de plusieurs membres de l'opposition aujourd'hui, mais aussi celle de personnalités religieuses sur une base humanitaire. L'objectif était de savoir de quoi ils avaient besoin et de leur distribuer du matériel. Demain, une seconde visite est prévue pour leur distribuer de quoi tenir durant l'hiver, comprenant aussi des repas chauds. Et ce qui nous trouve difficile là, c'est l'état nous à l'école avec les enfants. Donc, premièrement, il y a un problème sanitaire. Et deuxièmement, quelle solution pour ces enfants là? Parce que quand on guette ces enfants là dans l'école là-bas, et je ne pas en tose. Et là, nous pouvons trouver que je peux passer un moment très difficile. Là, je tout en cours d'Afrique. Il y a commencé à enfants là, je tout dans l'école. Combien de temps je pourrais savoir? Quelle solution pour nous? Il y a à peu près 55 enfants. 55. Alors, nous faisons l'appel aux autorités. Alors, ban grand du monde, pas de ban grand du monde, mais qui pour faire ces enfants-là? Là, on signe de solidarité avec tous nos camarades. C'est une bonne camarade squatters, on dit que les sagrinons, nous avons plus de 56 enfants vers l'école et pas encore une solution pour maintenant. Moi, mon présence aujourd'hui, dans la nuit, à une visite tous les enfants qui sont dans l'école Henri Souchon. Nous allons remettre et symboliquement un masque. Parce que dans la question qui peut passer aujourd'hui là, et dans la question sanitaire. Nous tous nous ne fait qu'apprendre que l'école peut reprendre en août et le primaire en septembre. Et il y a toute une série de protocoles que le ministère peut mettre et l'école même peut bien observer autour de la santé des enfants. Alors dans le contexte qui peut passer aujourd'hui là, la santé des enfants est bien importante. Combien d'enfants qu'il a, combien de mamans, je m'apprends qu'il y a une madame qui fait une perte. Et ça va dire que nous avons vécu dans des conditions inhumaines. Et nous ne trouvons aucune présence, protection de la part du gouvernement. Et nous, au niveau de l'organisation de M-Kids, nous venons là pour donner un petit soutien à la famille et surtout nous pouvons aller tout le site qui est de la case cassé et nous pouvons essayer d'apporter nous soutien à nos niveaux. Par exemple, demain, à partir de demain, nous pouvons envoyer des psychologues de l'organisation pour donner un petit peu soutien psychologique à les enfants et à les familles. Et aussi, tantôt, nous pouvons faire un dîner que tout le monde pour dans la fraternité ensemble nous passer nous pour manger nous pas pour donner de takeaway etc. Mais juste pour montrer sa solidarité et surtout que nous pouvons une prière interreligieuse que nous pouvons faire là. Nous pouvons ensemble que les enfants nous pouvons faire une distribution de snacks pour les enfants. Nous connaissons les enfants je pas pour comprendre quand je pas ce qu'ils ont besoin et surtout nous pouvons vu avec ça l'hiver là nous pouvons partager un petit peu de molleton à ban couette pour les familles qui ont le besoin et pour les enfants aussi nous avons un linge pour l'hiver pour nous donner à les familles qui ont le besoin et nous pouvons faire ça un petit peu partout et nous pour demain nous pour là nous mercredi nous pour Poste Lafayette nous pour Riambelle et plusieurs dans les autres places Maleb etc. côté du monde dans difficulté. C'est ça nos missions, c'est l'humanité passe avant tout. La police est à la recherche d'un pyromane après qu'un véhicule a été incendié à proximité de leur poste de police à Paille. Le véhicule accidenté était sous leur responsabilité. Un individu a été aperçu mettant le feu au véhicule grâce aux caméras CCTV du poste de police. L'incendie a été maîtrisé par les pompiers de Coromandel chez Sedjadou. C'est à minuit 24 qu'un individu a été aperçu par les caméras. 5 minutes plus tard, un policier a remarqué qu'une voiture était en flammes. Il a immédiatement alerté les pompiers qui sont arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard. Les images CCTV ont révélé que 2 individus circulaient à proximité du poste de police une trentaine de minutes avant l'incendie. Et l'un d'eux a été aperçu mettant le feu au véhicule. Cette affaire embarrasse la police vu que le véhicule était sous garde policière après un accident en 2019. Le propriétaire, un habitant de Phoenix, a été prié à plusieurs reprises de récupérer son véhicule, mais en vain. La CID de Port-Louis Sud et les Field Intelligence Officers ont pris l'affaire en main.
Il compte avoir recours aux caméras Safe City pour tirer cette affaire au clair. Il nous revient que les individus ont été identifiés. Un policier arrêté en possession de drogues synthétiques à Bain-des-Dames hier soir. Il s'agit d'un policier affecté à l'Operations Room de la National Coast Guard à Les Salines, âgé de 25 ans. Il se trouvait sur la plage de cette région en compagnie de son frère, âgé de 16 ans, et d'un proche de 20 ans. Les limiers de là-dessous ont effectué une fouille dans la voiture dans laquelle il circulait et une certaine quantité de drogue synthétique a été retrouvée. Le policier a été maintenu en cellule et les 2 autres suspects ont été relâchés sur parole. Nous nous retrouvons après cette courte page de pub. Bonjour les Maurice, comment ça va? Maintenant, ça va mieux. Alors, est-ce qu'ils ont pu mettre de masque? Ils ont obligé de mettre de masque. Aujourd'hui, je vous présente un masque. Qu'est-ce que ça masque là, mes amis? Pour connaître un bon masque, si un du monde peut éterner, il ne faut pas aller traverser ça. Si il traverse ça, ça fait dire pas un bon masque. Aujourd'hui, vous faites essayer avec les autres. Regarde. Pour connaître un bon masque, vous prenez un petit peu de l'eau, vous mettez l'eau là. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est de l'eau là, bouger? Qu'est-ce que ça? Waouh. Comment tête de l'eau là, son 11. Si je t'envoie cette masse là, je allo mymask.me. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way.
Communiqué du ministère des Arts et du Patrimoine culturel dans le cadre du plan d'action post-Covid-19 pour soutenir les secteurs de la créativité et du patrimoine. Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel a l'intention de faire enregistrer des pièces de théâtre en anglais et en français proposées dans le cursus de la SI et de la HSI 2020. Les principaux intéressés sont priés de remplir les fiches d'inscription qui seront disponibles à partir du lundi 1er juin 2020 et de les déposer au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 15h au comptoir des artistes du ministère, au premier étage du bâtiment Renganaden Sinivasen à Port-Louis, au théâtre Serge Constantin à Vacquois, ainsi que sur le site web du ministère http://culture.gov.mu.org. Le ministère financera le projet à hauteur de 200 000 roupies. Plus de détails vous seront donnés sur place. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. L'affaire opposant la Air Mauritius Cabin Crew Association contre la Compagnie nationale d'aviation a été appelée ce matin en Cour suprême. La motion déposée par ses membres devant la Cour suprême est contestée par le ministre du Travail et l'Air Mauritius Limited. Vous le savez, une demande de révision judiciaire a été déposée par les membres de l'AMCA afin de contester un amendement apporté à la loi du travail à travers la COVID-19 Act, un amendement accordant au ministre le pouvoir d'exempter un employeur de l'obligation de négocier avec le syndicat sur la possibilité d'éviter un dégraissage. À l'issue de la séance, 5 membres de l'AMCA et leur négociateur syndical ont manifesté pacifiquement devant le quartier général d'AMCA à Port-Louis. L'affaire a été renvoyée au 29 juin prochain. Pour dire effectivement nous qu'à la cour aujourd'hui, parce que le public bien connaît qui peut passer, le public bien connaît et nous qu'est encore pour le Air Mauritius. Je pense que la clarification est importante, le gouvernement bien expliqué. Nous en tout cas, nous finissons aussi mettre une question Human Rights Commission pour violation des droits des travailleurs. Et jamais nous ne pouvons faire la porte de dialogue. Mais si moi pas capable de dire comme ça, bien quand on peut négocier, pas venir faire l'affaire déraisonnable. Mais au départ on peut faire la porte. Négociation bien faire d'une façon bien honnête et aussi dans la bonne foi. Mais si maintenant bonne foi, il y a un problème. Nous disposons. Nous avons la volonté. La raison pour laquelle nous finissons écrire au gouvernement qui vient dialoguer. Une manifestation en masse, c'est l'option envisagée par les employés du secteur hôtelier. Après une assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui à Rosehill, cette réunion a réuni aujourd'hui près de 350 acteurs de différentes unions. Le président de la Hotel and Restaurant Employees Union, Pritam Bergwa, dit déplorer qu'aucune mesure forte n'a été présentée pour le secteur dans le budget 2020-2021 et que les employés craignent des licenciements en masse. Ça nous perd, moi, j'avoue, parce qu'on va des grands compagnies, pendant qu'ils font des profits, comme des années, à ce là, qui le gouvernement aidé depuis mars, avril, mai, mais je vais venir déclarer ma faillite. Mais c'est comme ça, mais vous avez une question, mais dès que 5 gains profits, nous prenons vote avec tous les délégués pour nous faire une manifestation. Tous les négociations pour faire tripartite et, nous pouvons louer une manifestation. Tout l'hôtellerie dans les Maurice, tous les syndicats peuvent joindre, infini comment joindre, infini comment savoir les papiers. FPI, HRI, comment moi, pour présenter tout dans l'île Maurice, joignent ensemble pour faire une lamasse.
La Mauritius Sports Authority ne réclamera pas de droits de quillage pour la période de juillet à décembre 2020. Il s'agit des droits que paient les commerçants à la MPA pour déposer leurs marchandises sur un quai, soit la somme de $50 américains par conteneur. L'objectif est de booster le secteur manufacturier et d'encourager l'exportation. Ramalingam Mestri, président du conseil d'administration de la MPA, précise également que les exportateurs paieront la moitié de ces frais de janvier à juin 2021. Lors de la prochaine année financière, qui démarre le 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, tous les produits en conteneur de 20 pieds exportés vont être épargnés de cette réclamation de $50 américains. Pour la deuxième partie de l'année financière, l'MPA ne va réclamer que 50% de ces $50. Ceci représente un marque à gagner de 105 millions de roupies pour la trésorerie de l'MPA. Pour amortir partiellement cette baisse de revenus, l'MPA va appliquer des frais additionnels de $10 américains sur chaque conteneur pour l'import. Et cette mesure fiscale ne sera imposée que de manière temporaire et cette mesure ne prendra effet qu'à partir du 1er janvier 2021. Parlons un peu de culture maintenant. Nous observons aujourd'hui la Journée mondiale des océans. À cet effet, un webinaire à l'initiative de l'Union européenne à Maurice a été organisé, réunissant différents acteurs concernés par la préservation de l'environnement marin. Parmi eux, l'océanographe Vasen Kopemoutou. Le thème choisi est Innovation et biodiversité vers un Blue Deal dans l'océan Indien. Parmi les autres personnalités qui étaient en direct de la page EU in Mauritius, l'ambassadeur de l'Union européenne et le secrétaire d'État aux affaires étrangères et de l'économie bleue de la République des Seychelles, entre autres. En protégeant notre biodiversité, on protège aussi nos États des effets du changement climatique et des impacts économiques. Le deuxième choc que nous avons subi, et nous le subissons toujours aujourd'hui, c'est cette fameuse pandémie de Covid qui a affecté nos économies, qui a affecté le transport maritime, qui a affecté toutes nos îles. Et on se rend compte aujourd'hui que la médecine est un pilier économique qui est très important pour l'avenir de l'humanité. Alors qu'est-ce que nous, États, petites îles donc entourées d'océans, quel rôle pouvons-nous jouer dans cette problématique ? On a oublié que beaucoup de médicaments que nous avons de la mer, que nous utilisons aujourd'hui contre le cancer, contre certaines bactéries, même contre certains virus, proviennent d'organismes marins. Et là, je salue l'initiative de la République des Seychelles qui s'est lancée justement dans l'étude de la biodiversité marine, de la biotechnologie marine, puisque selon moi et selon beaucoup de scientifiques, l'avenir de la médecine, des médicaments que nous allons trouver, que ce soit des anticancéreux, des antibactériens, des antiviraux ou d'autres médicaments que nous utilisons aujourd'hui, proviendront de la mer. Donc nous avons intérêt à protéger cette biodiversité qui nous entoure pour pouvoir préserver ces solutions dont nous avons besoin pour l'avenir. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.